laisse faire le boulot à Belle, hein, parce que là, déjà que j'ai tendance à glisser toute seule, mais alors avec des moutons... Allez. Ouais, Belle, t'as raison, vas-y, énerve-toi. Allez, go, go. Allez. Tu restes devant? Oui. Tu les mènes? Oui, je les mène. Tu suis la route à gauche. J'ai un nouveau boulot. Je les mène. Je ne sais pas où je vais, mais je les mène. C'est impressionnant, là. Ah ouais. Là, oui. Pas la montée et tout. Moi, j'avais peur qu'elle me tombe dessus. On va passer dedans? Ouais. Un petit peu? Le petit. Allez, on y va? Le dernier, on y est. On y est. Là, il fait chaud. C'est dur? Ah, mais c'est impressionnant la chaleur, là. Il fait très, très chaud. J'étais vraiment étonnée du fait qu'il fait déjà 30-35 degrés. Quand on arrive dans des zones où il y a le soleil, ben, ça tape vraiment fort pour nous, qui sommes couverts. Donc j'imagine même pas pour elle, avec la laine, avec tout ça, ça doit être compliqué. Hein. Putain, je suis toute frisouille, hein, tu vois. Moi aussi. Moi, je suis trempée, là. La température dépasse les 30 degrés à 8 h du matin. Rarement la région n'a connu une telle canicule à cette période de l'année. Mais coûte que coûte, nos bergers tentent de faire le plus de chemin possible. Là, on va faire attention parce qu'il y a des rosiers. Elles sont gourmandes, hein. Ah oui. Elles s'arrêtent tout le temps pour manger. Il y en a un qui se mettra là, à la route, là. Je vais. Tu vas? Allez. Après, tu resteras derrière? Ok. Allez. Allez, viens. J'ai une barrière. Tu fais barrière. Vous ne passerez pas. Voilà, c'est ça. Allez, des souhaits. Lucas s'en sort plutôt bien en meneur de troupeau, mais plus les minutes passent et plus la chaleur devient oppressante pour les bêtes qui vont progressivement ralentir leur rythme. Allez. Qu'est-ce qui se passe, Jimmy? Pourquoi elles ne veulent pas avancer, là? Il fait chaud, en fait. Et les bêtes ne veulent plus avancer. C'est un phénomène normal chez les brebis. Quand il fait trop chaud, elles n'ont plus la force de marcher et s'arrêtent jusqu'au soir, marquant une longue pause dans la journée. C'est ce cycle naturel qui rythme la transhumance. Mais malheureusement pour Jimmy, la canicule s'abat sur toute la France, la température ne cesse d'augmenter et les brebis ralentissent le pas bien plus tôt que ce qu'il avait prévu. Et derrière, je remarque que ça ralentit un peu. Et il fait très chaud. Tu sens que les brebis, elles sont derrière et elles en chient, un peu comme nous, quoi. Les brebis doivent prendre un autre sentier escarpé et la chaleur et le manque d'habitude les freinent. Allez, viens. Jimmy doit donc céder de pégouze en le tirant à l'avant par les cornes. Des gestes impressionnants mais complètement sans douleur pour le bouc meneur de troupeau. Tu peux le tenir? Allez, viens, Pégousse. Ne mets pas un coup, hein, mon pote. Tranquille. Doucement, viens. Pégousse. Allez, là, pousse ça. Bouge pas. Jimmy, je le lâche ou pas? Non, tiens-le. Viens, Pégousse. Viens. Hey. Allez, viens. Pégousse. Ouais. Viens. Avance. Tu passes à droite, là. Passe à droite, là, tiens pas. Allez. Allez. Hop. Allez, pousse-les, allez, hein. Allez, oh. La chaleur devient suffocante et les brebis ne sont pas les seules à souffrir. Ça, c'est les moments que je redoutais, en fait. Et ce qui est bien quand même, C'est qu'on ait trouvé un arbre pour être à l'ombre. je pense qu'on va rester là. Tout le monde cherche l'ombre. Les brebis fuient elles aussi le moindre rayon de soleil. Et malgré les efforts des bergers, elles décident de s'arrêter définitivement à 3 km de l'endroit initialement prévu. On a démarré ce matin tôt, mais la chaleur était là très bonne heure. Donc on n'a pas pu aller plus loin que ce qu'on est allé, quoi. Et quand les moutons ont trop chaud, en fait, c'est comme nous, hein. On essaie de se foutre à l'ombre parce que on est fatigué, quoi. Ça commence mal pour Jimmy qui voit son programme voler en éclats dès la première matinée. Il n'a pas d'autre choix que de laisser ses brebis se reposer, ou tchourer comme on dit dans les Cévennes, plus tôt et moins haut que prévu. Une pause forcée durant laquelle les bergers en profiteront eux aussi pour reprendre des forces. Alors, pas trop fatigué? Un peu. Si. Ouais, ça a été dur, hein, ce matin. Ouais, ça a été très C'est du dur. sport, là.
C'est chaud, hein. Dans les... Ouais, très chaud. Ben, je vais vous présenter Marjorie, Ouais. ma compagne qui nous ravitaille. Bonjour Marjorie. Bonjour. Voilà. Ça a été? Ça va, ça va. Ah oui, super. Et ce petit garçon, alors, comment il s'appelle? Evan. Bonjour Evan, ça va Bonjour. bien? Oui. C'est mon fils. Super. Du coup, ben, il Ça fait se la voit route avec moi. Aux Ça se yeux. voit, oui. Nos bergers en herbe ne portent pas la nourriture et l'eau du ravitaillement comme autrefois. La transhumance s'est modernisée avec le temps. Désormais, le berger fait appel à des amis ou la famille qui suivent le troupeau par la route. Il y a quoi de bon alors là? Alors, Ben, il y a des tomates, de la charcuterie, du fromage, des fruits. J'ai mis un pot. Ah, c'est quoi quoi ça? c'est de la terrine d'agneau. Ouais. C'est 50% de porc, 50% d'agneau. très bien. C'est moi qui le fabrique. Avec mes cochons que j'élève et tout le truc. Voilà. Très bien. D'accord. Ça Tu vois? tient. Oh là 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 là. Vous en voulez pas? Si, c'est Je une lève splendeur. Ah non, 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 attends. Eh, sens. Ça, je suis Ouais, arrivé. ça sent bon. Ça sent bon. Ah ouais. Oh, servez-vous, hein. On fait pas des chichis pompons hein, chez nous. hein. Chichi pour moi. Eh bien moi, chichi pompon ou pas, je vais goûter. Ah, C'est super bon. Ouais, très bon. Alors, Lucas, c'est très bon, Ah, c'est excellent. Je me c'est régale. excellent. Ah, vraiment. On reviendra. J'espère bien. Ah, mon son préféré. J'adore les cloches. Ah non, mais je vous le dis, j'ai une passion pour les cloches. J'écoute des CD de cloches dans ma loge et tout avant mes concerts. Ah bon? J'adore les cloches. Ah ouais, je suis une passionnée de cloches. Ding, ding, j'adore. Il a été servi alors du coup. Ah avec bah le là, troupeau, oui. là. avec, Ah là, c'est fait. Hein. Et toi, tu choisis le son pour chaque... Oui, pour chaque brebis. J'essaye de faire 2 sons différents. C'est-à-dire Entre les premières et les dernières. Ah, pour voilà. reconnaître, d'accord. Du coup, ça fait combien de temps que t'as ton troupeau là? Ça fait 6 ans maintenant. J'ai démarré, j'avais 25 brebis. 25. Ah oui. Mais dans ta famille, il y a d'autres bergers ou t'es le... Je suis le seul. Mais disons que ça n'a rien à voir, quoi. Je suis boucher de métier à l'origine. Ah ouais, d'accord. Ça fait des années et des années que je veux faire ça, et donc voilà. Tu t'es lancé il y a 6 ans. Voilà. Et après, j'ai mon copain Émile. Tu as un copain berger aussi, comme Ouais. toi ou... Ah oui? Ouais, c'était un copain berger. Moi, quand je me suis installé, j'avais 25 brebis. Et lui, il en avait 110 ou 120. Et en fait, il a eu un cancer, on va pas se le cacher. Il sort pas. Tu veux que j'explique? Quand il est tombé malade, parce qu'il vivait seul, Jimmy lui a gardé ses brebis le temps qu'il fasse ses soins. Et en fait, il s'est trouvé qu'ils n'ont pas réussi à le soigner. Et au moment de décéder, j'ai reçu une lettre en me faisant don de ce troupeau. T'as un troupeau, c'est t'es attaché, vraiment attaché à ton troupeau. Ben oui. Et du coup, de monter à pied, c'est aussi... Et tout le monde va pleurer. C'est aussi pour Émile. Il est content, enfin... Mais en fait, c'est un peu grâce à lui, quoi. C'est pour ça que je fais un peu sa mémoire en faisant ça, quoi. Et on est là pour t'aider en plus. Voilà. Jimmy, c'est un homme très sensible. J'aime les personnes sensibles. Et c'est surtout quelqu'un qui a beaucoup de cœur. On est C'est un doublement, triplement C'est un fiers de honneur le pour faire. nous. Ouais. Partager ce moment avec Je suis vous. désolé de vous faire partager même un peu de tristesse que j'ai comme ça, mais C'est C'est normal. normal, c'est la vie, c'est ça. c'est comme ça, quoi. On peut tout partager. On peut partager la souffrance des pieds, des cloques et en même temps la tristesse. C'est sûr que- On peut aussi partager le sourire et le rire. Ouais, c'est ça. Ah, la cloche. Oh là là, cette cloche. Ah, mais moi, ça me met en transe. C'est un truc de ouf. C'est... Et ton pâté aussi. Sous le charme de la transhumance et de sa convivialité, notre trio de bergers n'est pas au bout de ses surprises. Jimmy, qui veut leur faire découvrir toutes les facettes d'une transhumance, décide de leur présenter un collègue apiculteur. Et oui, il n'y a pas que les brebis qui transhument, les abeilles aussi. Alors pendant que les brebis et le berger font leur pause de la journée, Liane, Alizé et Lucas ont droit à une petite visite privée des ruches de Jacques Campredon. Salut les bergers, Comment Salut. va? ça va? Tu me les prends? Bonjour. 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 Enchanté. Bonjour. Bonjour. Waouh.
Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, si ça vous dit d'aller récolter une ruche. Ouais. Donc à ce moment, c'est pour récolter le miel de printemps, là. Génial. Personnellement, c'est la première fois, vous deux aussi? Ouais, première fois. Ok, bon, merci les À amis. tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. En route pour les ruches de Jacques qu'il déplace au moins 3 fois par an. Ceci afin de récolter le nectar de différents arbres qui, suivant leur floraison, vont donner des goûts variés à son miel. Donc, les habits, on va mettre les habits. Et par cette canicule, quoi de plus agréable qu'enfiler des combinaisons bien épaisses? Mais entre se faire piquer par des centaines d'abeilles ou avoir chaud, le choix n'est pas très difficile. Oh la vache. Eh, regarde, c'est impressionnant. Rien que de les voir comme Voilà. ça, ça me gratte de partout. Pas vous? Moi, je veux pas trop m'approcher, moi. Non, je vais vous observer. Ah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Bon, on va récolter la ruche maintenant, on sera à l'ombre, ça sera pas mal. Bon, je vous regarde, hein. Je suis avec vous. Alors? Alors, la récolte. Ouah, c'est génial. Ah ouais, beaucoup. bah, ça se voit. Voilà, là, il y a 17-18 kilos, là. Elle a bien marché, là. Ouais, je suis vachement content. Allez, Bien Ah sûr. bon? Allez. Cap, voilà. C'est bon, tapote. voilà. Impeccable. C'est génial. Tiens, Yann, tu veux les faire la prochaine? Oui, je vais faire la prochaine. Écoute, Allez, on va. vas-y. Pas trop, pas trop. Passe pas trop. Je vais toutes les tuer. Non, c'est pas ça, c'est que ça risque d'un peu énerver la ruche, quand Ah, même. c'est vrai. Yann, ne nous énerve pas la rue, s'il te plaît. Oh mince. Celui-là, il doit être fort. Comment? Il On doit va être fort, s'éloigner celui-là. là-bas, comme ça on pourra goûter du miel. Bon, déjà, on va enlever les voiles. Voilà, donc là, je pense qu'il y a 2 parties de miel. Hein. Il doit y avoir une partie acacia et une partie bruyère blanche. Donc là, je coupe l'opercule, ce qu'on appelle. Faut pas goûter miel plus pur, là. Oh, ouais. Allez-y. Ah, il est excellent. Là, c'est vraiment la source, là. Voilà. Merci Jacques. Merci, Jacques. Bye bye. Il est temps pour les 3 apiculteurs de reprendre leur bâton de berger. C'est bientôt la fin de la journée et Jimmy les attend pour rejoindre la draille. Avec le retard pris ce matin, ils vont devoir redoubler d'efforts pour boucler la première étape de cette transhumance. Allez, viens ici, viens. Allez, je vous laisse faire un peu. Ah, viens. Ça vient. Allez, Pégouse. Viens, Pé. Liane Folly donne de la voix, mais rien n'y fait. Le soleil a chauffé le bitume toute la journée et le sol est encore brûlant sous les sabots des bêtes. Les brebis ont beaucoup de mal à redémarrer et malgré les efforts des bergers, elles avancent toujours au ralenti. Mais te rends pas folle, des fois. Là, ça me rend fou, là. Les brebis, elles te pardon, rendent folle. fou. Te rends fou, tu vois, je viens. Là, c'est fini. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit, là, c'est fini, elles écoutent plus. Ah, ça y est. On marche beaucoup dans la journée, et il fait très chaud. Les brebis, elles sont derrière et elles commencent à tirer la langue. On voit certaines qui sont vraiment fatiguées. Jimmy a compris qu'à cette allure, il n'arrivera jamais à rattraper son retard du matin. Il préfère donc renoncer à atteindre le plot de Navès, appelé aussi la citerne, et décide de passer la nuit à Mandagou. Pour le berger, c'est une demi-journée de marche, de perdu. C'était un peu compliqué parce que on devait monter à la citerne. On n'a pas pu parce qu'il faisait trop chaud. J'ai préféré arrêter à Mandagou, que les bêtes, entre guillemets, se reposent. Et le lendemain, au lieu de faire 15 km, on va faire 20. Voilà. On est presque rendu, hein. Presque. Mais Allez. un chouille après. Ah, il en reste pas beaucoup, là, avant d'arriver à Mandagou. Mais tout n'est pas perdu pour nos bergers. Dans la région